Il est 7 h, je m'apprête à partir, je vais atteler la remorque. J'espère que la moto est comme annoncé. Hop. Bon bah je vous fais confiance hein. Oui, pas de souci. Non mais de toute façon, c'est juste histoire vraiment de voir Ouais, ça roule. que ça roule, ouais c'est ça. Qu'il n'y ait pas de soucis, mais bon, je vous fais confiance. Hop, ok, très bien. Tac. Peut-être mettre le starter. Non. Petit coup de gaz. Ah. Donc là le démarreur est collé, ça veut dire qu'il est bloqué, il peut tout simplement plus entraîner le moteur. Ah, ça veut pas. Bah alors. Ouais, elle tournait tout à l'heure. Alors là, quand il fait cette réflexion, c'est parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai vérifié que la moto était froide et elle l'était, et il l'a démarré devant moi, il n'y a eu aucun souci. Ensuite, je suis allé mettre mon casque, j'ai démarré la GoPro, je suis revenu, et il s'est passé ce que vous venez de voir. Non, ça fait pas le bruit là, ça fait pas. Ouais, ça manque de rouler, hein, c'est ça? Ouais, à vous. Oui, vous le mettez là, c'est ça? Au cas où? Si jamais vous calez. Ouais, si je cale, ouais. Voilà, c'est bon. Donc là, la moto cale toute seule, je me dis que c'est pas trop grave, puisqu'apparemment, quand le démarreur colle pas, elle démarre bien. Mais vous allez voir qu'en fait, ça va être plus compliqué que ça. Oh. Et alors? Bah alors. Eh ben alors, c'est qu'elle veut pas partir. Bon oui. Vous l'aurez compris, la moto elle est tout simplement noyée et puis en plus on fatigue la batterie pour rien. Après s'il s'acharne, je pense que c'est parce qu'il est sincèrement surpris que ça démarre pas. Ouais. Mais ça n'a rien d'étonnant vu que la moto roule pas beaucoup. Et du coup là, vu qu'on sort un petit peu de la routine, on va dire, de juste un coup de starter démarrer, vu que là la moto elle a été allumée, éteinte, etc. Donc à mon avis ça lui a pas plu. Bah il y a longtemps qu'elle a pas tourné. Ouais c'est ça, donc ça lui fera pas de mal si on met le booster. Ah, il était presque. Non mais vous fatiguez pas, on va le prendre, le booster. Tourné ce matin en plus. Oui. Donc finalement j'ai réussi à le distraire un peu pour qu'il soit pas tenté de revenir mettre un petit coup de démarreur parce qu'il avait du mal à patienter. Et du coup pendant ce temps-là moi j'ai checké un petit peu le faisceau électrique, donc il a été un petit peu modifié au niveau des fusibles, c'est plus le porte-fusible d'origine, etc. Donc il y a eu quelques modifs. Et puis malgré tout il est revenu à l'attaque, il a remis des petits coups de démarreur. Du coup à ce moment-là moi je lui ai proposé plutôt qu'on aille à l'intérieur s'il était d'accord, afin d'imprimer le certificat de situation administrative du véhicule, et pendant ce temps-là comme ça on laisse la moto reposer. Puis ensuite, on est retourné à la moto et surprise. Ah. Ouais, carburation. Ah, mais ça peut pas rouler hein. De toute façon, elle est un peu froide donc. C'est surtout ça, de doigts couler. Bon alors doucement hein. Ah il colle. L'humidité. Le test peut enfin débuter et imbécile que je suis, première chose que je fais, c'est aller foutre la roue sur l'herbe, j'ai failli perdre l'avant.
la moto. Donc comme vous voyez, elle est dans son jus. C'est une XJ900, donc moto à cardan, 4 cylindres. Et celle-ci est de 87. Voilà, donc je suis pas déçu. J'aime beaucoup sa ligne. Je l'imagine bien en café racer. Peut-être abaisser un peu ou rehausser le réservoir à l'arrière pour que ce soit plus plat. La remarque que je viens de faire sur le réservoir, en fait, elle est totalement légitime parce que, en fait, il est mal remonté. L'ancien propriétaire l'avait mal mis et du coup, les oreilles du réservoir sont pas emboîtées sur leur silent block, ce qui fait qu'en fait, il est juste posé dessus. Donc forcément, il est trop haut. De toute façon, là n'est pas la question puisque j'en suis pas du tout là. La moto, elle a environ 50 000 km d'après le propriétaire, mais le compteur a été changé, donc je peux pas vraiment m'en assurer. Là, il y a écrit 14 000 km. Tout ce qui est feu, ça fonctionne. Les pneus sont quasiment neufs. Les freins, c'est une horreur. Genre là, le frein avant, clairement, vous voyez, il reste bloqué dans cette position. Donc c'est vraiment une horreur, c'est grippé. Mais c'est vraiment les pistons qui sont un peu grippés. Donc il faudra nettoyer les pistons. D'étrier de frein, je parle. La chaîne de distri à froid, elle claque beaucoup. Donc là, je vais la redémarrer. Je vais essayer d'écouter sans le casque, voir si ça claque encore. Les joints speed fourche, ils ont été faits il n'y a pas longtemps. Donc normalement, ça, on est bon. Carburation, il y aura forcément un petit travail à refaire parce que bon, il y a des moments c'est pas fou. Là où je suis un peu plus déçu, c'est qu'il y a un gros POC ici dont j'avais pas eu connaissance. Un deuxième plus petit à ce niveau-là. Franchement, je pense que ça reste pas trop mal. Et puis moi, de toute façon, vous savez que voilà, je suis là pour bricoler aussi, donc c'est pas un souci. Donc on va essayer de la redémarrer. Tout à l'heure, elle a eu un problème, le démarreur il colle. Donc on va voir si ça redémarre. Déjà ça redémarre bien. Là elle est chaude donc ça devrait redémarrer. Très bien. Je vais mettre ça en voiture. Vous êtes preneur alors? Oui, je vais la prendre quand même. Ok, écoutez, on va faire les papiers là. J'ai fait la route et tout, je me dis quand même, ce serait dommage de revenir les mains vides. Ouais, puis bon, je vous dis, ça ne fait pas, vous pouvez la remettre en vente au même prix. Oui, j'en ai eu 45, il faut que je réponde cet après-midi et dire que. Bah non, hein, ils attendaient que ça. Ouais, mais vous comptez continuer la moto quand même? Ouais, ça me plaît bien. Ouais. J'ai commencé à 15 ans, donc, enfin à 15 ans. 15 ans, la mobilette, après à 16 ans. J'ai acheté ma première 125 Honda, 125 S3. Après, à 19 ans, j'ai acheté une 350 Ducati. Après, je suis passé à 750 Laverda SF. Après, je suis passé à Harley Davidson. Ah, vous avez roulé Harley quand même? Oui, j'ai roulé. Vous avez fait un peu tous les types du coup? Un peu tout, ouais. Un peu de tout, ouais. Donc voilà. Puis après, bon, ouais, j'ai mince, bon, à une certaine période, bon, des problèmes d'argent, tout ça. Putain, la moto, ça manque. Donc c'est pour ça que j'avais racheté celle-ci, et puis pour me faire plaisir, puis du coup, après, j'ai pas eu le temps de m'en servir. Ouais. Bah le temps, oui, faut du temps aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit je la vends pas cher. Ouais, il y en a un qui m'a répondu, je lui ai dit bah la moto est vendue, il m'a dit tu m'étonnes, à ce prix-là, il venait avec le camion, il m'a dit j'en ai tout de suite quoi. Ok, ouais. Bon bah, tant mieux pour moi alors. Rien que ceux qui cherchent de la pièce, tout de suite, bon, là, le problème c'est ça. Voilà, oula, où est-ce que je vais moi? Bon, affaire conclue, bon vous voyez pas, mais voilà elle est là. Donc affaire conclue, et puis le monsieur super sympa, il m'a filé d'autres pièces aussi que je vous montrerai en arrivant à la maison. J'ai bien fait de m'arrêter parce que là à l'arrière j'ai une sangle qui est en train de rompre, à l'avant tout se passe bien, mais vraiment à l'arrière là j'ai un petit souci. Vous voyez celle-ci elle est un peu vieille, et regardez là elle est en train de rompre, donc elle va vraiment pas tarder juste ici là, ça va vraiment pas tarder. Donc je me suis arrêté à une aire, j'ai trouvé ça. Il est 20 h, je suis arrivé. Mon père sait pas que je l'ai ramenée parce que je lui ai dit qu'elle était gagée en fait et du coup j'avais pas pu la ramener. J'avais fait la route pour rien, donc je sais pas s'il m'a cru, on verra bien. Ah bah d'ailleurs il est dans la cuisine, il va voir la moto, ça va être marrant. Ça y est, la moto est à la cave, donc là je vais vous montrer rapidement déjà le POC. Sur le réservoir il y a celui qui est là, et celui qui est vraiment imposant c'est celui-là quoi. Donc vous voyez, celui-là vraiment il est assez important. Et puis le réservoir dont je vous parlais aussi plus tôt dans la vidéo, qui n'est pas posé sur ces silent blocks.
L'oreille du réservoir, c'est le petit U en métal que vous voyez là-bas. Et normalement, il est censé être pris sur la série bloc qui est juste en dessous, et là, en fait, il est posé dessus. Donc, il va falloir que je remette le réservoir correctement. Ensuite, les pièces que j'ai eues avec la moto, il y a tout d'abord cette rampe de carbu. Donc, en fait, elle traînait dehors dans son jardin. Donc, je lui ai demandé s'il voulait s'en débarrasser ou pas. Il m'a dit que oui. Donc, bah, forcément, moi, je l'ai récupérée. Donc, elle était très oxydée. Enfin, il y avait pas mal de poudre blanche, vous savez, qui se fait sur l'alu, tout ça, quoi. Et donc j'ai juste passé un coup de brosse et vraiment toute l'oxydation blanche est partie. Par contre il reste bien sûr les métaux ferreux donc qu'on rouillé. Donc on voit ici surtout ce carbu-là en fait qui a rouillé donc au niveau du papillon, etc. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir cette rampe parce qu'au final bah déjà rien que les chapeaux chromés ils ont l'air plutôt bien. Et puis il y a forcément plein de pièces. Enfin voilà, c'est de la pièce qui est encore bonne, hein. Et puis même à l'intérieur les gicleurs, les boisseaux, tout ça, il suffit d'un nettoyage et puis c'est bon. Donc pour éviter que ça continue de rouiller, là j'ai tout passé au WD-40. Et puis bon, pour l'instant j'ai pas trop le temps de m'en occuper, puis j'en ai pas trop le besoin non plus pour l'instant. Ensuite on a un garde-boue avant, on a une tête de fourche, donc la partie, le carénage avant là. Et puis on a 2 étriers. Donc ça peut toujours servir, il me semble qu'il y a encore les pistons dedans. Donc voilà, si jamais les pistons sont en bon état. J'ai aussi la bâche juste là dont il se servait pour couvrir la moto. Bon, moi vu que je suis en garage, j'en ai pas trop besoin, mais bon, ça peut toujours être utile. Ensuite, j'ai aussi un autre réservoir, donc qui a une peinture dégueulasse. D'ailleurs, je sais même pas, ça s'en va, on dirait qu'il y a un scotch. Donc je sais pas trop ce que c'est que tout ça, j'ai pas pris le temps de bien regarder. En fait, je crois qu'il y a juste une peinture bleue qui a été faite dessus, et le haut qui a été laissé en noir. Et ça devait juste être l'autocollant, enfin le scotch de peinture qu'ils avaient mis pour pas peindre cette partie en bleu. Donc faudrait que je le nettoie, que je regarde un peu ce qu'il vaut. Et du coup voilà, celui-là est pas poké, donc c'est ça qui est intéressant dessus. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Ensuite j'ai une paire de roues en plus. Donc vous voyez qu'elles sont montées avec leurs disques. Je sais pas s'ils sont encore bons, faudrait que je prenne la mesure. Mais je pense que oui. Les pneus, bon par contre ils sont morts. Quoique non, celui qui est à l'avant est même pas mort. Donc voilà, j'ai cette paire de roues en plus, elles ont l'air bonnes en tout cas. Donc là je vais essayer de la démarrer devant vous, j'ai mis la batterie à charger, elle est juste là-bas. Donc maintenant qu'elle est bien chargée, je vais la remettre sur la moto. Et puis on va tenter de la démarrer, voir si cette fois-ci elle y arrive. Moi je parie qu'elle va démarrer sans trop de soucis, hein. Puis si jamais elle démarre pas, de toute façon j'ai juste à attendre et puis je sais qu'elle a les moyens de démarrer, hein. C'est juste que c'est une moto qui n'a pas forcément été très très bien entretenue, qui n'a pas beaucoup roulé, etc. Donc forcément elle est un petit peu capricieuse, mais sans quoi une fois que j'aurai refait quelques petits travaux dessus, à mon avis elle sera tout à fait fiable et on pourra compter sur elle. Donc là je viens d'ouvrir l'essence et puis dès qu'elle sera chaude on prendra les mesures de compression sur les 2 cylindres latéraux, histoire de voir où ça en est. Encore. Moteur chaud, donc là on va prendre la compression des cylindres latéraux déjà pour voir. Donc là la bougie elle est sèche, donc déjà c'est un bon point. Ensuite parler de sa couleur, vu qu'on était à bas régime, ça sert pas à grand chose, même si là la couleur est bonne. Et puis surtout l'électrode, voilà, elle est en bon état, donc de ce côté là pas de souci. Alors on va prendre le bon embout, il me semble que c'est celui-là. Donc dans la revue technique, la valeur donnée est entre 8 et 12 kg par cm². Donc on va voir si on s'en approche. On vient mettre le manomètre. Donc bien sûr, vous n'oubliez pas de débrancher tous les autres antiparasites, hein, sans quoi la moto va démarrer, ce qui est normal. Donc on débranche les autres, en essayant de ne pas se brûler. Pareil de l'autre côté, pas de souci au niveau de la bougie, elle est sèche, elle n'est pas endommagée. Par contre, vous voyez, elle est totalement encrassée. Donc il y a quand même une belle différence entre les deux. À mon avis, ça vient de la carburation parce que les deux n'ont pas l'air très vieilles. Donc je pense qu'elles ont été changées en même temps. Donc c'est bien la carburation qui va être à retravailler. Donc là on va mettre gaz en grand et puis on va laisser tourner le démarreur jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre ne monte plus.
Ouais, j'étais pas presque que le bouton reste bloqué. J'ai eu peur, j'ai donné un petit coup sur le démarreur, à peine je l'ai touché, c'est reparti, j'avais pas capté que le bouton restait enfoncé. Bon, on reprend poignée ouverte. Ah bah voilà. Première chose, hein, faudra que je m'occupe de ce démarreur, ce sera déjà une bonne chose. Alors, yes, on adore. Donc le premier cylindre de tout à l'heure était à 7,5 donc kg par centimètre carré, et celui-là est monté jusqu'à 8, donc celui-là est un tout petit peu mieux. Là le petit truc qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile moteur par le puits de bougie pour écarter la segmentation du problème et voir si c'est les soupapes qui ont un souci. Finalement j'ai aussi pris les compressions pour les cylindres du centre, et ce qui est marrant avec les bougies, c'est qu'on voit une répartition gauche-droite en fait. Vous voyez que les cylindres qui étaient à gauche, les bougies sont plutôt noires, et les cylindres, les deux qui sont à droite, les bougies sont plus claires en fait. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Pour moi les carbus ils sont pas censés être reliés les uns aux autres, à part l'arrivée d'essence qui est commune aux 4. Enfin je veux dire il y en a une et ensuite ça alimente les 4. Donc je sais pas si c'est juste un hasard ou s'il y a un lien vraiment. Dans tous les cas, les valeurs de compression qu'on a en partant de la gauche et en allant vers la droite, donc quand on est sur la moto, hein, on a tout d'abord 8, 8, 7,75 et 7,5. Et sinon sur les deux extérieurs où j'ai pris la mesure aussi avec de l'huile, pour le cylindre de droite on est passé de 7,5 à 9,5, et pour le cylindre de gauche on est passé de 8 à 9,5. Voilà, donc j'en tire pas des conclusions très tranchées hein, sur ce passage entre compression sans huile et avec huile. À mon avis, l'ensemble, que ce soit segment et soupape, sont usés assez uniformément. Hein. On n'est pas d'un coup passé, une fois que j'avais mis l'huile, à une valeur de 12 et tout, comme si les soupapes étaient nickel et tout. Donc à mon avis, voilà, c'est vraiment usé uniformément, que ce soit côté soupape, côté piston, segmentation. Donc on verra tout ça par la suite quand j'aurai à refaire cette moto. Mais pour l'instant on va la laisser là, et puis d'ailleurs j'ai reçu le cylindre de la 600, donc le moteur de la 600 il est toujours là-bas, il attend. Donc maintenant que j'ai le cylindre de la 600, les prochaines vidéos normalement on va s'attaquer au remontage du moteur de la 600, et ensuite de la partie cycle de la 600, pour pouvoir tout simplement finaliser le scrambler. Hein. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis que les projets qui viendront avec cette moto vous plairont. Et on se retrouve donc aux prochaines vidéos pour voir la 600 XT. Allez, salut à tous!